j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon temps de l'Ascension qui va nous conduire bientôt à la Pentecôte. Je voudrais ce matin faire une vidéo. Voici quelque temps que je n'en avais pas fait. J'avais pris un petit peu de repos. Et beaucoup d'auditeurs, j'ai reçu pas mal de demandes là-dessus, me demandent ce que je pense de la position de la Fraternité Saint-Pédis concernant les futurs sacres à venir au mois de juillet, je crois. Alors, je préparais une réponse à cela pour essayer d'être précis, une réponse qui n'engage que moi, bien sûr. Attention, je n'ai aucun désir d'engager qui que ce soit, mais je voudrais répondre factuellement à cette question qui est très importante. Beaucoup de jeunes peuvent être séduits par la Fraternité Saint-Pédis, par ses positions, par sa liberté. Quand on est jeune, on a des désirs de liberté, bien évidemment, et donc on peut être attiré par cela. Alors, la Providence fait son œuvre, en quelque sorte, car j'ai reçu ce matin la lettre qui a été envoyée, je crois, adressée à sa sainteté le pape Léon XIV par l'abbé David Pagliarini, supérieur général de la Fraternité Saint-Pédis, sacerdotale Saint-Pédis. Voilà, c'est une lettre envoyée au pape qui redit un peu la profession de foi, si je puis dire, de la Fraternité Saint-Pédis. Alors je vais essayer de répondre à mon niveau, encore une fois, ça n'engage que moi, alors, bien sûr. Alors, lisons et commentons. Eux-mêmes nous envoient une lettre régulièrement qui s'appelle « Lettre à nos frères prêtres ». Nous, on peut faire aussi « Lettre à nos frères séparés », car ils sont des frères séparés, voilà, comme les protestants ou autres, frères séparés. Voilà, nous allons répondre à nos frères séparés, nous aussi. Alors, que répondre ? Depuis plus de 50 ans, la Fraternité Saint-Pédis s'efforce d'exposer au Saint-Siège son cas de conscience, face aux erreurs qui détruisent la foi et la morale catholique. Malheureusement, toutes les discussions engagées sont demeurées sans résultat, et toutes les préoccupations exprimées n'ont reçu aucune réponse véritablement satisfaisante. Depuis plus de 50 ans, la seule solution réellement envisagée par le Saint-Siège semble être celle des sanctions canoniques. À notre grand regret, il nous semble que le droit canonique soit donc utilisé non pour confirmer dans la foi, mais pour en éloigner. Alors, je vais essayer de faire une réponse progressive, parce que le texte est long, voilà, sans mettre d'adjectifs qualificatifs blessants, pour ne pas blesser ceux qui nous écoutent surtout. Alors que dire à ce début qui commence très fort, très très fort. Vraiment, là on est vraiment dans une négation du réel absolument extraordinaire, et surtout dans un manque de gratitude vis-à-vis de l'Église catholique, qui a toujours été extrêmement patiente vis-à-vis de la Fraternité Saint-Pédis. Voilà. Moi-même, j'ai été assez compréhensif vis-à-vis d'eux. Ce qui m'en a éloigné définitivement, justement, c'est ma réponse à ce début de lettre, c'est l'attitude inqualifiable qu'ils ont eue vis-à-vis de notre pape Benoît XVI. Selon moi, le pape Benoît XVI aurait pu, si la Providence qui était là, mais si les acteurs de la Providence, à savoir la Fraternité Saint-Pédis, avaient répondu favorablement aux appels du pape Benoît XVI, les planètes étaient alignées pour faire une grande réforme dans l'Église qui aurait certainement été aussi profonde, certainement, que celle du pape Grégoire, la réforme grégorienne, très connue dans l'Église. Alors, pas de la même façon, certainement pas, parce que les époques ne sont pas les mêmes, mais on aurait pu avoir quelque chose de formidable. Malheureusement, la Fraternité Saint-Pédis a décidé de décliner l'offre du pape. Voilà. Faut-il rappeler ici qu'en 2007,
Monseigneur Fellet, alors à la place de l'abbé Pagliarani, pardonnez-moi, voilà, eh bien, s'adressait au pape Benoît XVI et expliquait que ils sentaient qu'ils étaient dans une position auto-référencée, dans une difficulté d'enfermement, etc., etc., et qu'il fallait trouver une solution pour en sortir. L'heure était venue. L'heure était venue. Alors, ils ont adressé au Saint-Siège et à la personne de Benoît XVI, qui les a reçus avec une patience, une bonté digne d'un saint. Moi, je ne veux pas faire de Benoît XVI un saint avant l'heure, mais digne d'un saint, véritablement. Car Benoît XVI, quand il était le cardinal Ratzinger, avait déjà reçu Monseigneur Lefebvre en des circonstances aussi avant les circonstances aussi dramatiques qu'aujourd'hui, c'est-à-dire en 1988. Je reprendrai les textes pour donner des documents à ceux qui nous écoutent, qu'ils comprennent que ce que je dis est factuel. Et ils avaient posé 4 exigences afin de pouvoir entrer en Église. La première exigence était la possibilité pour tous les prêtres de pouvoir célébrer le rite, et non pas la messe, attention mes amis, le rite dit de Saint Pie V, pour tous les prêtres, voilà, en 2007. Deuxième demande, la levée des excommunications concernant les évêques de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Voilà. Et les prêtres, évidemment, qui étaient tous interdits dès leur ordination. Ils recevaient une sanction canonique automatique, hein, faut-il le rappeler. Troisième demande, un statut protecteur pour entrer dans l'Église. Quatrième demande, des discussions critiques vis-à-vis du Concile Vatican II. 4 demandes qui avaient été faites, 4 pour entrer dans l'Église. Je lis ici que les préoccupations exprimées n'ont reçu aucune réponse véritablement satisfaisante. Je crois tomber de mon siège quand je lis ça. Ils avaient adressé donc des demandes très précises au nombre de 4, et nous regardions ça de manière très intéressée, bien sûr, à l'époque, bien sûr. Première demande, Benoît XVI, 07-07-2007, première messe, enfin, pas première messe, puisque la possibilité du mutuo proprio summorum pontificum ont commencé à la célébration de la Sainte Croix en septembre 2007. Motu proprio, je me souviens que j'en parlais à l'époque à l'abbé Barthes, qui était ravi de ce texte, qui permettait donc, qui libéralisait en quelque sorte la possibilité de dire la messe, de dire le rite de Saint Pie V, qui dorénavant était appelé la forme extraordinaire de la messe. Voilà, j'en ai bénéficié. J'ai été ordonné en 2007. Donc, j'ai été directement un prêtre lié au motu proprio, summorum pontificum. Voilà. Il fallait avoir un groupe stable sur une paroisse qui demandait à avoir la possibilité de bénéficier de ce rite pour que les prêtres s'exécutent en quelque sorte à la demande du pape et célèbrent la messe. Alors, ça, ce n'est pas une réponse satisfaisante. D'accord. Deuxièmement, lever les excommunications. Elle a été faite. Le pape Benoît XVI a permis la levée des excommunications. Seulement, lorsqu'on lève une excommunication, lorsqu'on lève une punition, si vous voulez, parce que c'est une punition, il faut que celui qui fait la demande de lever de la punition revienne à une situation satisfaisante pour l'autorité, quelle qu'elle soit. Là, c'est une autorité suprême, celle de l'Église catholique, du pape, qui n'a à rendre de compte qu'à Dieu seul. Eh bien,
reviennent à de meilleurs sentiments, afin qu'on puisse lever la punition. Je ne suis pas sûr que la fraternité Saint-Pédis, de son côté, soit revenue à de meilleurs sentiments vis-à-vis du magistère catholique. Troisièmement, un statut protecteur. Aucune réponse véritablement satisfaisante. Le pape Benoît XVI leur a proposé le statut le plus protecteur qui soit dans l'Église, le même que celui de l'Opus Dei, le même que celui de la Mission de France, que ces deux seules entités dans l'Église possèdent. C'est-à-dire, un statut qui permet d'être directement relié au pape et ne dépend en quelque sorte que du pape seul. Voilà. Quel statut magnifique qu'ils avaient là. Ceux qui ont attendu patiemment, longuement dans l'Église, Fraternité Saint-Pierre, le Bon Pasteur, le Christ Roi, Chéméré, faut-il en citer d'autres, n'ont pas eu le droit à un tel traitement. Et pourtant, ils ont été fidèles à l'Église catholique. Je lirai des extraits de l'abbé Coiffet qui nous explique quelle était l'ambiance au séminaire des Cônes lorsqu'il l'a quitté en 88, avant les sacres, justement. Alors donc, voilà une proposition tout à fait inédite de protection, relevant directement du pape. Quatrièmement, il y a eu des discussions entre Rome et la Fraternité Saint-Pédis sur le Concile Vatican II. Ça n'a pas manqué d'avoir lieu, voilà. Donc cela veut dire que les 4 demandes exprimées par la Fraternité Saint-Pédis ont été entièrement satisfaites. Cette impression d'être dans une négociation entre la CGT et le patronat est assez troublante, disons-le, pour être notée ici, car c'est ce que cela donne comme impression. Qu'a fait la Fraternité Saint-Pédis? Elle a rejeté intégralement les propositions, qui n'étaient que des réponses aux demandes qu'elle avait faites, et elle a laissé choir ici le représentant du Christ sur terre, le pape Benoît XVI, qui, encore une fois, a été, mais plus qu'irréprochable vis-à-vis d'eux. Qu'ont-ils à reprocher au pape Benoît XVI? Je le demande. Voilà. Seulement, quand on arrive dans l'Église catholique, il faut se battre dans l'Église catholique. Il faut mener un apostolat dans l'Église catholique. Il faut prendre le même chemin que tous les fondateurs d'ordre, tous les saints, les saintes qui ont fondé les ordres et qui ont souffert dans l'Église catholique. J'ai eu la modeste expérience de voir ce que c'était qu'une fondation. C'est des ennuis tous les jours qui vous tombent sur la tête. Tous les jours. De tous les niveaux et à tous les côtés. Mais c'est une expérience universelle que que tous les saints ont toujours fait. Attention, pas saint du tout, mais je vous dis simplement la petite expérience que j'ai faite à mon niveau, en essayant de fonder à Toulon avec un confrère prêtre une petite communauté religieuse. Mais c'est terrible ce que l'on reçoit sur la tête venant du démon. C'est terrible. Alors, qu'aurait-il voulu que l'on leur présentât un terrain parfaitement propre, une église prête à une inspection générale faite par ces messieurs de la Fraternité Saint-Pédis? Qu'attendaient-ils exactement? Je ne comprends pas. Voilà. Alors, on voit le début de cette lettre comme s'il ne s'était rien passé au niveau du pape, comme si le pape ne leur avait rien proposé, pas un seul mot de remerciement vis-à-vis de notre bien-aimé Benoît XVI, qui a démissionné. Et à mon avis, dans la démission, il y avait un affaiblissement de son pontificat, certainement lié à la réponse négative de la Fraternité Saint-Pédis à tout ce qu'ils avaient demandé et tout ce qu'ils avaient reçu. Voilà, c'est la première partie de ma réponse, de mon avis sur la
demande de la Fraternité Saint-Pédis, partie numéro 1. Merci mes amis.